Salut mesdames et messieurs, c'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce journal sur Family Group Télévision. Commençons cette session d'information par les lancements ce jeudi 17 novembre de la campagne Batela Ekolo en vue de renforcer le soutien de la population à l'endroit des éléments de FRDC au front. Plus de détails dans ce reportage. Batela Ekolo défendront la patrie, c'est le nom d'une campagne lancée ce jeudi 17 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie du lancement s'est tenue au siège de la radio-télévision nationale congolaise. Patrick Mouyaya, ministre en charge de l'information et porte-parole du gouvernement, l'a présidé. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'une sensibilisation tous azimuts dans l'objectif d'apporter un soutien indéfectible aux forces armées déployées au front contre l'agression rwandaise camouflée par les M23. Selon Patrick Mouyaya, cette campagne est aussi l'expression de la solidarité envers les déplacés victimes de la guerre du Rwanda. Sachant que l'ennemi utilise les réseaux sociaux pour distiller sa théâtralisation avec de fausses informations pour mener un front médiatique et mener aussi bien une contre-offensive afin de défendre le pays. De ces faits, quelques outils seront utilisés pour contraindre le plan médiatique des terroristes, à en croire Mouyaya. Parlons à présent, mesdames et messieurs, de cet extrait de l'intervention de l'honorable Eliezer Ntambwe-Eli de Kinshasa sur la conservation de produits surgelés dans quelques morgues de la ville-province de Kinshasa. Suivez. Le perchoir de l'Assemblée nationale a fait l'objet d'une grave révélation. Cette dénonciation effroyable fait poser des questions, beaucoup de questions assorties des décisions autour de la consommation de produits surgelés. Selon le député national Eliezer Ntambwe-Eli de Kinshasa, certaines morgues dans la capitale congolaise sont devenues des lieux de conservation de ces produits. Pour permettre à l'enquête qui devrait être menée de disposer d'éléments suffisants, il est allé jusqu'à citer les noms de ces morgues. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, il existe à Matadi deux avenues qui peuvent être bétonnées en vue de désengorger les artères principales de la ville en proie aux embouteillages monstres tous ces derniers temps. C'est le cas de l'avenue Fifi Ilanga. Nous sommes à Kinkanda dans la commune de Matadi. Reportage. Il s'observe ces derniers temps deux embouteillages à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Le matin ou le soir, sillonner la ville est devenu difficile. La base de cette situation, on peut noter mauvais état de route secondaire, pouvait être mis en contribution pour désengager le principal. Le cas de l'avenue Fifi Ilanga qui mène jusqu'au quartier Kalankala, son bétonnage ainsi que celui de tant d'autres avenues sortirait la ville de ces cycles d'embouteillage qui se déplorent tout le jour dans la ville. Papa, c'est là où nzela ebebi boye potopoto tozoleka bien te nzela o balabala o couloir asotela ko ebebi vraiment toleka bien te potopoto epai bamai ezowuta na kompani oyo ezobebisa nzela bakonzi ya mboka batala biso nzela oyo ekofasite mituka eketi énergie me kikanda bambuteyage ekomi ebele me nzela ya fasite ezali me bamonango te batala biso nzela oyo yango likambo toza nango bakonzi ya mboka na biso tozokomprendre te mboka oyo eza nini nzela awa koto na kati bakonzi bazali me mboka tala kuluwa potopoto eske liposo kuna leta azangi bamateriel oyo bakosala liposo kuna bandeko na ngai to aide chef de l'état tosala mosala babongisa nzela koto nzela ekoma mpe makasi na suki wana. Parlons à présent, mesdames et messieurs, de l'éclairage public entre le rond-point Kinkanda et le rond-point RTNC. Que se passe-t-il? La réponse dans ces reportages. Le tronçon compris entre le rond-point RTNC et Kikanda n'est plus éclairé en ce jour. Bien que les éclairages publics soient installés, ces projecteurs ne s'allument plus. Ces côtés s'est replongé dans l'obscurité depuis plusieurs jours. Les piétons sont éclairés les nuits par le phare des véhicules, mais sinon, pas possible de voir ce qui vient devant. Cette situation qu'a oublié les habitants de Kikanda, quartier ville haute dans la commune de Matadi, refait surface à la désolation de la population qui s'était habituée à la lumière qu'a installée la mairie de la ville portuaire de Matadi. Selon certaines personnes, ceci est dû au non-entretien des ampoules posées pour éclairer les chemins et aider les Matadiens à passer avec toute quiétude.
Terminons cette page locale, mesdames et messieurs, par les infrastructures routières. Nous sommes sur la bretelle qui part de Tomate vers l'arrêt communément appelé arrêt Mfumbwa. Son état laisse à désirer. Suivez. Cette route est un raccourci important. Elle part de l'arrêt Mfumbwa comme on l'appelle et débouche sur Tomate dans la commune de Matadi. Pour fuir les embouteillages, motos et véhicules l'empruntent assez souvent. Son bétonnage se présente ainsi comme une nécessité pour vaincre les embouteillages devenus monnaie courante dans la ville de Matadi. Doit-on considérer que ceci arrivera un jour? Connaissant le modus operandi de certains animateurs des institutions de l'État à tous les niveaux, la question demeure posée. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations loin des frontières de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, c'est juste l'essentiel que nous allons vous proposer dans un condensé signé Solvin Bakou. La vague de départ se poursuit chez Twitter. Dans un courrier interne, Elon Musk, le nouveau propriétaire du réseau social, a laissé le choix aux salariés. Soit il se donne à fond pour l'entreprise, soit il la quitte avec une indemnité correspondant à 3 mois de salaire. Selon des médias américains, des centaines d'employés ont choisi de partir. Le milliardaire a demandé individuellement aux employés de travailler de longues heures à haute intensité pour bâtir, je cite, un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel. Elon Musk a récemment racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars. La moitié des 7500 employés du groupe californien ont déjà été licenciés et quelques 700 avaient déjà démissionné pendant l'été. C'est la nouvelle bataille industrielle annoncée. Les puissances mondiales se sont lancées dans une course aux terres rares et autres minéraux critiques nécessaires pour la transition climatique, car ces éléments se retrouvent dans les batteries électriques, les éoliennes ou encore les appareils connectés. Pour ne pas manquer ce basculement technologique, les acteurs publics et privés de l'Union européenne se sont retrouvés à Bruxelles pour une conférence consacrée au développement de la filière. Selon la Banque européenne d'investissement, la prise de conscience se confirme dans les faits. Chaque semaine, nous voyons arriver de plus en plus de projets concernant les matières premières et en particulier les matières premières critiques. Je dirais qu'il y a en moyenne 1 ou 2 projets par semaine et au cours des 2 dernières années, nous avons probablement vu 80 projets arriver. Nous nous intéressons à tous les aspects, de l'extraction à l'assemblage en passant par la transformation et les usines de batteries. Les entreprises estiment que pour réduire sa dépendance, l'Union européenne devra passer par l'extraction de ces terres rares sur le continent. Et pour ne pas rater ce train technologique, elles appellent à lever certaines barrières administratives. Ouvrir une mine peut prendre facilement jusqu'à 20 ans, 15-20 ans, et une grande partie du processus concerne les permis. Je pense que particulièrement en Europe, il est possible de rendre le processus plus facile, plus rapide. De plus, nous avons en Europe 27 États membres, avec 27 législations un peu différentes sur l'extraction minière. Je pense que cela aiderait d'essayer d'harmoniser et d'avancer ensemble. Mais l'enjeu industriel soulève aussi des questions de société. Pour exploiter ces terres rares, il faudra convaincre les autorités locales et les citoyens d'accepter l'ouverture de mines, synonyme d'une dégradation environnementale. Des stades flambant neufs construits en plein milieu du désert au Qatar s'apprêtent à accueillir dès dimanche la 22e Coupe du Monde de football, sur fond d'appel au boycott et de controverses multiples, notamment autour de la question des droits humains. Rarement un mondial n'aura suscité autant de polémiques, mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, veut rappeler la mission du football, celle de réunir les peuples. Le football rapproche les gens, il construit des ponts. Tous ceux qui aiment le football, qui font partie d'une équipe, qui font partie d'un groupe de supporters, qui participent aux encouragements, savent que le football a cette magie unique de rassembler les gens. 32 équipes sont en lice, dont l'Argentine de Lionel Messi qui dispute peut-être son dernier mondial, tout comme son rival portugais Cristiano Ronaldo. La France de Kylian Mbappé espère quant à elle briser la malédiction d'une élimination dès le premier tour pour un champion du monde en titre. À travers ce mondial, le Qatar espère faire taire les critiques et surmonter les nombreux défis de l'organisation. Premier match ce dimanche entre le pays hôte et l'Équateur.
Le correspondant d'Euronews au Qatar explique que l'excitation monte ici à Doha. Les habitants attendent ce moment depuis plus de 12 ans maintenant. La population du Qatar ne dépasse pas les 2 millions d'habitants. Ce chiffre a déjà considérablement augmenté alors que le coup d'envoi n'a même pas encore été donné. Ici, dans la capitale du pays, de nombreux bâtiments sont couverts de drapeaux des pays participants. Il y a aussi des peintures murales représentant des joueurs. En 2018, plus de 3,5 milliards de téléspectateurs avaient regardé la Coupe du Monde en Russie. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dit s'attendre à ce qu'il y ait environ 1,5 milliard de téléspectateurs supplémentaires pour cette édition qatari. Beaucoup se demandent si le plus petit pays hôte de l'histoire du mondial va réussir son tournoi. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci donc de l'avoir suivi et merci à la grande équipe rédactionnelle de Family Group Télévision qui l'a réalisé. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez nous.